Qu'avait de particulier cette édition 2013 ? Alors effectivement, pour moi, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, à la fois celle de maire impliquée dans la coopération décentralisée depuis 25 ans. Et donc c'est l'occasion de voir avec les collègues comment les choses se passent, comment ça avance, de participer au débat. Mais c'est aussi l'occasion d'accueillir des délégations plus spécifiques comme secrétaire général de Cités Unies France. On avait une délégation importante de Côte d'Ivoire qui était présente, que ce soit une délégation officielle, avec le directeur de la décentralisation, avec un certain nombre de gouverneurs de grandes agglomérations, de présidents de régions ou de départements, et puis de maires, bien sûr, dont le François-Albert Amichia, président des maires de Côte d'Ivoire. Donc j'ai été très attentif à faire en sorte que ce forum soit leur forum et l'occasion de relancer la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et la France. On a une association, l'Association des Amis de Mans aussi, qui est une ONG qui, dans la région de l'Ouest, qui est une région pilote pour la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation suite à la guerre civile, puis de reconstruction aussi. Et donc là aussi, on facilite les choses entre l'État, les collectivités, une ONG, le soutien que les Français peuvent apporter aussi derrière. C'est assez exemplaire. Vous avez évoqué cette reconstruction d'un pays à la suite de la guerre. Est-ce que cette situation peut faire école? Qu'est-ce qui aujourd'hui doit amener les collectivités françaises, les élus locaux à s'intéresser plus particulièrement à cette situation? Est-ce que c'est l'idée que d'autres pays ultérieurement confrontés à un conflit de la même nature pourraient avoir également des besoins, et auquel cas nous aurions une sorte de spécialisation de l'action internationale en direction des réparations de pays? Le terme spécialisation n'est pas forcément le plus approprié parce que notre approche doit être assez large. Ne serait-ce que parce que, comme élu local, on doit faire comprendre à nos concitoyens que la France est un des pays du monde et qu'il y a des tas de variétés de pays et que nous devons avoir des contacts avec la plupart des pays dans le monde. C'est sûr que la Côte d'Ivoire a mis en place, à la suite justement de la résolution de la dernière crise, des dispositifs de réconciliation. Comment rend-on les armes pour des combattants? Comment les implique-t-on dans un processus de reconstruction pour justement cette réconciliation? Comment remettons à l'école des enfants soldats, etc. On essaye d'utiliser aussi des approches qui ont eu du succès, par exemple en Côte d'Ivoire, pour travailler aussi dans ce domaine-là au Mali. Forcément, quand ce sont des pays francophones et qui connaissent bien la France, nous devons faire en sorte d'avoir une réponse appropriée à la situation qui est la leur aujourd'hui. En vous écoutant, j'entendais l'importance que vous attribuiez aux maires, aux élus locaux dans un processus de reconstruction d'un pays. Et plus largement, je m'interrogeais sur l'existence d'une définition universelle du maire. Est-ce que vous sauriez, du nord au sud et d'est en ouest, nous dire ce qui fait aujourd'hui le trait commun d'un maire? Traditionnellement, on va dire qu'un mandat de maire, c'est le premier échelon d'un mandat politique. En France, en Europe ou dans le monde, les maires sont en réalité les premiers relais des citoyens dans la mutation que notre société vit ou que nos sociétés vivent. Et cette mutation, ça fait que notre approche doit d'abord être sociologique, sociétale, avant d'être politique. Notre problème n'est pas d'opposer des gens qui aient des opinions politiques différentes. Au contraire, c'est une dimension qui doit rassembler. Des gens qui sont dans des bords politiques différents peuvent beaucoup travailler ensemble, par exemple au sein de Cités Unies France. Et on s'aperçoit aussi que si on n'a pas cette approche de comprendre nos concitoyens, d'aimer nos concitoyens, eh bien on n'arrivera pas à grand-chose. 2013-2014, cap sur une nouvelle édition de ce forum. Que doit-on souhaiter à Cités Unies France? Moi, j'ai été frappé dans les conférences. Certaines ont eu beaucoup de monde, d'autres ont eu un petit peu moins de monde. Où ça restait du franco-français, entre guillemets, on a eu moins de monde. À l'exemple d'ailleurs de ce qu'on a pu faire avec la Côte d'Ivoire, le fait que des délégations étrangères viennent formuler fortement leurs attentes, c'est ça qu'il faut qu'on encourage. Et ça, à mon avis, ça va attirer aussi
de nouveaux participants à ces réunions. Je pense qu'il faut que ce soit un forum dans lequel les pays avec lesquels on travaille sont peut-être plus présents. Je pense que si chaque année on avait un thème et puis quelques invités qui peuvent présenter un peu leur manière de voir le monde aujourd'hui, ça nous aiderait, nous élus français, à mieux repositionner notre action. Le maire est un employeur en France. Je m'interrogeais sur la qualité des agents contractuels ou agents statutaires, des collaborateurs de ces élus locaux, sur leur qualité de formation, sur leurs compétences. Avez-vous un message particulier dans ce domaine? Y a-t-il aujourd'hui un problème de recrutement ou de formation, d'adéquation de ces forces, de ces personnes aux stratégies des élus que vous représentez? La France a choisi effectivement un statut pour les fonctionnaires, la fonction publique territoriale, et la possibilité pour autant d'avoir quelques contractuels, et en particulier dans les cabinets des maires ou des présidents des collectivités. Ce qui convient, c'est que les élus soient en phase avec leurs habitants, mais que les collaborateurs des élus soient aussi des gens qui comprennent comment la société vit. Quand vous êtes maire, effectivement, vous vous attendez à ce que toutes les personnes qui travaillent dans une mairie soient vos relais pour comprendre, formuler les attentes des habitants. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs de maires qui travaillent sur la coopération internationale vont trouver des successeurs dignes des ambitions des élus locaux? Si la personne est apte à comprendre cette dimension-là, voilà, elle peut le faire en France, à Maxéville, elle peut le faire à Ouagadougou ou à Phnom Penh. Je ne vois pas pourquoi forcément on aurait affaire à des statuts spéciaux. Les élus français, quelquefois, en mettent en avant dans la relation internationale la difficulté de l'ingénierie des projets à gérer. Oui, il faut des gens qui soient des experts dans ce domaine-là, c'est clair. Mais pour autant, il faut d'abord qu'ils comprennent les attentes qu'il y a, et en particulier celles reformulées par leurs collègues, leurs homologues dans des pays du Sud en particulier. C'est un vrai travail de mairie, mais au sens noble. Si on veut entrer dans un nouveau vent de collectivités locales qui se prêtent, qui se donnent à l'action internationale, quels seraient selon vous les leviers, les facteurs qui faciliteraient un nouvel engagement? Il est certain que la société française aujourd'hui est pluriculturelle et que les brassages de population sont plus importants qu'avant, mais que ce n'est pas forcément la même situation dans la région parisienne, par exemple, ou dans certaines provinces, quoi. Pour autant, quelquefois, on va être sensibilisé sur tel pays parce qu'il y a une part d'immigration un peu spécifique qui s'est faite dans telle ou telle commune. On comprenne ceux qui sont arrivés et qu'on ait envie de collaborer avec justement les pays d'origine, ça me semble une des pistes proprement dites. Le mieux, c'est d'intégrer un réseau comme Cités Unies France. Si on est dans un réseau, on peut partager, on peut mutualiser, on peut échanger, on peut faciliter les rencontres. On n'est pas seul à gérer cette situation.